Salut la rugbysphère. Tout d'abord, on vous remercie de l'excellent accueil que vous avez réservé à notre précédente vidéo, à savoir le match entre l'essai du siècle et l'essai du bout du monde. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu en votant dans les commentaires. Le lien vers cette vidéo, si vous l'avez manqué, se trouve d'ailleurs dans la description. L'essai du bout du monde a été plébiscité par vous comme étant votre préféré par rapport à l'essai du siècle. Parmi vos nombreux commentaires et réactions, beaucoup nous ont dit que l'essai de Serge Blanco, en demi-finale de Coupe du Monde 87, devait également entrer dans le débat. Rouvrons donc le débat et organisons un nouveau duel. Si vous ne deviez en choisir qu'un, lequel serait votre préféré? L'essai du bout du monde ou l'essai de la demi-finale? On attend vos réponses et vos réactions dans les commentaires. On profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il est très important pour la visibilité de notre chaîne de vous abonner et de faire claquer un pouce pour la vidéo. Lors du deuxième match de la tournée 94 du 15 de France en Nouvelle-Zélande, les Bleus sont menés 20-16. À la 79e minute, les All Blacks envoient le ballon dans les 22 Français. Philippe Saint-André, inspiré, va initier une action au cours de laquelle 8 Français vont toucher le ballon. Avant comme trois quarts s'improvise en virtuose de l'Ovalie pour permettre à Jean-Luc Sadourny d'aplatir dans l'embut des All Blacks et à nos Bleus de ramener la victoire d'Auckland. Quand on aime, on ne compte pas. Revoyons une nouvelle fois cette splendide action ensemble. Avec Brouwer qui demande à Fitzpatrick de l'accompagner. Brouwer qui charge, Merle est là pour l'arrêter. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui vont essayer sûrement de garder le ballon au maximum au sol. Le coup de pied de Bachop récupéré par Saint-André. Il ne tape pas la relance de Saint-André. Saint-André qui relance, il efface deux adversaires, il est pris. Il est pris Philippe Saint-André, ballon bien libéré, attention ça peut être dangereux. Gonzalez pour Delo. Delo pour Benazi. Benazi qui fait l'intérieur, il écarte sur Ntamak. Il y a encore Sénat là-bas, Ntamak qui revient à l'intérieur. Cabane maintenant. Cabane pour Deleg. Deleg est passé sur les 22 mètres néo-zélandais. Le ballon pour Akoseberi, va être repris. Akoseberi pour Sadouri. Essai de l'équipe de France. Un essai de 80 mètres qui permet à l'équipe de France. Que dis-je, à 2 minutes de la fin, il l'a réussi sans fin. Regardez un peu Delo pour Benazi. Benazi qui revient à l'intérieur. Lomou est complètement perdu. Ntamak revient à l'intérieur lui aussi. Il trouve Cabane en soutien. Cabane qui a Deleg derrière lui. Deleg échappe à un plaquage. Akoseberi qui est un peu cuit. Il n'a pas les jambes pour aller au bout, mais il a la lucidité pour délivrer. Place maintenant à l'essai de Serge Blanco. Le 13 juin 1987, une équipe de France qui compte dans ses rangs des mastodontes du rugby tricolore dispute la demi-finale de la première Coupe du Monde de rugby. Les adversaires du jour sont les Australiens qui jouent à domicile au Concorde Oval de Sydney. Les Wallabies comptent également dans leur rang de sacrés clients comme David Campese ou Michael Lainag. En toute fin de match, la France revient à égalité 24 partout grâce à Didier Cambera-Béraud. Alors que l'arbitre laisse jouer les dernières secondes de la partie, la Gisquet va initier une action de près de 80 mètres. Pendant 40 secondes, la balle va balayer le terrain de gauche à droite, puis de droite à gauche pour atterrir dans les bras de Blanco. Flirtant avec la ligne de touche, aplatissant d'un rien en coin, l'arrière français arrache littéralement la qualification à la finale de la première Coupe du Monde de rugby. Je soupçonne de l'avoir fait. Allez, on saute très haut, à l'avantage des Australiens. Farjon, attention, on prend de Lionel. Il faut le prendre celui-là. Et il y a Campese aussi. C'est un mur, le mur de France. La troisième ligne doit venir aider en défense. Vite, récupération pour Berbizier, oui, tant mieux. Pour Berbizier. Et ça plaide pour la France. La Gisquet il n'y a pas de l'avant. À suivre, la Gisquet. Il remet la balle à Campese. Attention à Campese pour regardez qui est là-bas. Lorieux qui est là, le portier. Attention, ouais. Champ. Une balle d'essai. Audace. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvet. Charvet qui a du monde en soutien. Renverse la vapeur ici, oui. Ballon pour la Gisquet. La Gisquet face à 3 Australiens qui attendent du soutien, qui retrouvent à l'intérieur Champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le tuer. La France au final. La France au final. L'équipe de France est en finale. On voit un peu en fin d'action. Le coup de pied de recentrage de la Gisquet. Au point de chute, Campese fait une faute grave. Lorieux est arrivé comme un fou, comme un boulet de canon avec Herbani.
Ondars qui prend une balle acrobatiquement. Et là, on revoit encore la Gisquet, Rodriguez. C'est là Charvet qui redonne à l'intérieur. On redonne du grand côté sur l'ailier La Gisquet qui va donner à qui? Eh bien, à Rodriguez toujours, qui donne à Blanco. Et là, c'est la course vers le bonheur. Blanco, rien ne l'arrêtera. Et c'était laissé. Ah, qu'il est né sous une bonne étoile, Daniel Dubroca, le capitaine du 15 de France. Il avait battu les All Blacks chez eux. Il a réussi le Grand Chelem comme capitaine de l'équipe de France cette année. Et il bat les Wallabies chez eux. Ce n'était Regardez pas le travail arrivé de depuis Rodriguez 68. encore. Et Charvet qui fait une faute avec deux gars. Mais heureusement qu'il a gardé la balle, qui a permis un grand renversement sur ce Gisquet. Excellent. Qui met deux gars dans le banc, qui redonne la balle à Lionel contré. Et c'est encore Rodriguez qui est là. Et qui offre la balle de la finale à Serge Blanco. À nouveau, si vous ne deviez en choisir qu'un, lequel serait votre préféré? L'essai du bout du monde ou l'essai de Serge Blanco en 87? On attend vos réponses et vos réactions dans les commentaires. À très vite!